Bonjour, écoutez, je ne pourrais pas être présent à la conférence de presse parce que je serai de retour en France, mais je répondrai volontiers à quelques questions par rapport à votre concours. Bien, quand on construit un parcours de cross, déjà on essaye d'analyser le terrain sur lequel on se trouve, voir quelles sont les parties intéressantes, les parties intéressantes techniquement pour les chevaux aussi, mais aussi visuellement pour les spectateurs. Enfin, on essaie de construire un spectacle. Alors on a plusieurs interlocuteurs quand on fait un parcours. On a les chevaux. C'est important de penser ce que ressent un cheval quand il voit l'obstacle. On a les spectateurs, il faut aussi leur faire un parcours qui les intéresse, où il y a un peu de concentration de spectacle, où on puisse voir diverses choses du même point. Et puis on a les cavaliers aussi qui sont là et qui viennent, qui découvrent le parcours. Je crois que c'est le championnat de Suisse en même temps, donc il faut quand même arriver à être à proposer quelque chose de techniquement intéressant et de challenging, comme disent les Anglais. On fait un peu attention à la façon dont on oriente les obstacles et dans quelle séquence on met les difficultés. Vous voyez, on fait en général un parcours qui commence sur des notes un peu plus faciles pour que le cheval se mette dans le bain. Après, c'est un terrain qui est assez vallonné, accidenté, ce qui présente beaucoup d'intérêt pour la discipline parce que ça pose des questions d'équilibre aux chevaux dans les descentes, dans les montées. Mais aussi, quand on est au bout d'une grande montée, on évite de mettre un obstacle sanctionnant, trop large, trop difficile. Vous voyez, donc on essaye de répartir les difficultés et les types d'obstacles par rapport à la configuration du terrain et par rapport à la séquence dans le parcours. Alors, les particularités de ce cross, c'est que, bon, ce qui est déjà précieux, c'est qu'on a un terrain qui est en proximité de ville et en proximité du centre du concours. Et ça, c'est quand même un gros atout. Les gens peuvent venir ici en spectateur très facilement. Le terrain est un amphithéâtre naturel, ce qui est quand même très très intéressant aussi, parce que les spectateurs, tout en marchant sur la route, peuvent avoir une vision assez globale. Et ça, c'est vrai, c'est beaucoup plus intéressant que quand un parcours se déroule dans les bois et qu'on voit disparaître un cheval et qu'on voit réapparaître 8 minutes après, il n'y en a presque rien vu. Tandis qu'ici, la configuration du terrain est très très intéressante. Voilà, oui, ça c'est un obstacle, c'est une combinaison d'obstacles qu'on est en train de placer. Alors techniquement, c'est pas très facile parce qu'il y a une descente avant, donc ça pose un problème d'équilibre. Et après, il y en a un second à sauter en biais, donc ça pose aussi une question de direction, de franchise du cheval qu'on va présenter en biais sur l'obstacle, qui peut être aussi bien tenté de passer à côté que de le sauter, voilà, en fonction du dressage qu'il a reçu. Donc, et puis il a l'intérêt esthétiquement d'être un véritable obstacle d'extérieur, comme on pourrait en rencontrer ou dans une forêt ou sur une gravure anglaise.